Nous sommes à Bourg-en-Bresse, au collège Thomas Ribou qui accueille dans le cadre de son projet Nefle, l'artiste Néo Musti. C'est l'occasion pour Néo Musti d'expliquer son style et les techniques de peinture murale aux élèves. Néo Musti, merci d'avoir nous accueillir et je voudrais savoir quel a été le démarrage de l'intention du projet, pourquoi ici, pourquoi quitter la rue pour revenir dans un établissement scolaire. Alors pour la petite histoire derrière ce projet, en fait, il faut savoir que j'ai été élève ici, il y a 15 ans maintenant. Et en plus d'avoir été élève ici, j'avais réalisé une peinture sur un mur qui se situe dans la cour de récré. Bon, malheureusement, ce mur n'existe plus, il a fait son pas. Mais ça a été l'un des premiers projets que j'ai fait. Et c'était dans ce collège-là, et d'où le lien particulier avec ce collège. Comment est né ce projet? Disons que j'ai quitté Bourg-en-Bresse depuis maintenant 7-8 ans. Je me suis installé à Grenoble, là où je me suis développé artistiquement. Et donc ma prof d'art plastique qui m'avait beaucoup soutenu à l'époque où j'étais au collège, on s'était perdu de vue et on s'est retrouvé un petit peu par hasard à l'occasion d'une de mes expositions à Grenoble. Et donc forcément elle était très heureuse, très fière, etc. Et donc, ce qui devait être à la base juste une intervention en classe sur mon temps libre, finalement, ça s'est transformé en une réalisation d'une fresque avec des ateliers, avec des temps d'intervention avec les élèves. Et donc, tout le projet s'est construit autour de ces retrouvailles avec mon ancien prof d'art plastique. Donc tu réalises ici deux fresques qui sont fortes en expression, interprétation. Il y a un effet miroir entre les deux, donc elles sont toutes les deux reliées. Est-ce que tu pourrais donner plus d'explications sur le contenu de ces fresques? Alors, chacun est libre de l'interpréter comme il le souhaite. Moi, je peux juste donner mon intention derrière ça. Et en fait, l'idée pour moi, c'était avant tout, à travers cette illustration, que les élèves puissent s'identifier et faire le lien, en fait, entre les objectifs, les rêves qu'on peut avoir en tant qu'enfant et les capacités en tant qu'adulte pour les concrétiser. Et donc, le thème de la fresque tourne autour de ça. Et l'idée, c'est de faire le lien entre moi et le collège et les élèves. Est-ce que tu pourrais nous décrire le contenu de ces deux fresques? Notamment, tu mets toujours des éléments qui te sont propres au niveau du style. On sait que ton style, ce sont les couleurs. Donc, tu auras le violet, le rose et le bleu. Mais il y a toujours les petites pastilles, un brin de cerveau. Explique-nous tout ça en détail sur ces deux fresques. Alors oui, il y a une bonne partie de la fresque qui suit la continuité de mon travail habituel. Donc, on peut dire que je fais de l'art figuratif déjà. En tout cas, je joue avec des représentations figuratives pour créer des images imaginaires. En gros, j'utilise le réel pour aller vers l'imaginaire. C'est ce que je fais beaucoup. On m'identifie aussi beaucoup par le jeu de couleurs que j'utilise, qui utilise exclusivement des couleurs froides qui vont du turquoise jusqu'au rose, violet. Et j'aime beaucoup utiliser ces couleurs justement parce que ça fait écho un peu à cette ambiance d'imaginaire, de rêverie. C'est pour ça que j'aime beaucoup associer ces idées. Après, je pense que c'est aussi une accumulation de beaucoup d'inspirations différentes qui fait que je suis arrivé à développer un style que moi je dis plutôt organique et très coloré, et puis sur le contenu qui peut être aussi parfois très intime. Après de nombreux échanges avec les élèves et les professeurs de l'établissement, qu'est-ce que tu retiendras de ton passage? J'ai mis 15 jours pour faire ces deux fresques et ça a été 15 jours assez intenses parce que c'est un collège, donc il y a beaucoup de vie. En plus, je peins dans le CEF. J'ai eu l'occasion de voir vraiment tout le monde dans l'établissement, d'interagir avec tout le monde. Et j'ai eu de très bons retours. Et aussi ce côté nostalgique de revenir dans le collège. Et donc, j'en garde de très bons souvenirs. Aurais-tu un message à laisser à des élèves ou à des personnes qui verraient ce reportage et qui auraient justement peut-être l'envie ou du moins de suivre tes traces? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? J'ai envie de dire, j'invite les gens à s'investir dans leurs projets personnels qui leur tiennent à cœur, que ce soit dans la peinture ou pas, et de suivre leur intuition, en tout cas ce qui les guide, ce qui les anime, et
Et que ce soit dans la peinture ou dans n'importe quoi d'autre. Merci à toi et merci au Collège Thomas Rivou de nous avoir reçus. On invite les gens à venir te rencontrer devant les murs, dans les rues, t'arpenter les rues, la grande Grenoble. Et puis, quant à nous, on te dit rendez-vous sur les murs. Rendez-vous sur les murs.